Psaume 7. Complainte de David chantée à l'Éternel, au sujet de Couche, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi. Afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 9. Au chef de chœur, sur la mélodie demeure pour le Fils. Psaume de David. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Mes ennemis reculent. Ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis. Des ruines éternelles. Tu as détruit des villes, et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé. Une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples. Car il venge le sang versé, il s'en souvient. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort. Afin que je raconte toutes tes louanges. Dans les portes de Sion. Et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leur pied se prend dans le filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait droit. Il prend le méchant à son propre piège. Que les méchants rejoignent le séjour des morts. Avec toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant toi. Frappe-les d'épouvante, Éternel. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 20. Au chef de chœur. Psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire. Depuis Sion qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction.
Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous, quand nous faisons appel à toi. Psaume 54. Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Cantique de David, lorsque les Iphiens vinrent dire à Saul, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont attaqués à moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence, dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, Éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse. Et je regarde mes ennemis en face. Psaume 61. Au chef de chœur, sur instrument à cordes. De David. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge. Une tour fortifiée, en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente. Me réfugier sous l'abri de tes ailes. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi. Que ses années se prolongent de génération en génération. Qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel,
je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue, parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel. Et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens. Aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Psaume 119. Heureux ceux dont la conduite est intègre. Ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions. Qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent aucune injustice. Et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets. Pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées. Afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte. Devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit. En étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive. Et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir. Qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits. Qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris. Car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi. Ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voies, et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloignez-moi de la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements. Car tu épanouis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions. Pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi. Et que je la respecte de tout mon cœur.
Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions. Et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloignez de moi l'insulte que je redoute. Car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta beauté vienne sur moi. Avec ton salut, conformément à ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte. Car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche. Car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi. Pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté. Car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois. Et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes prescriptions. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries. Mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées, Éternel. Et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants. Qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants. Dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom, Éternel. Et je respecte ta loi. La part qui me revient. C'est de garder tes décrets. Mon lot, Éternel, je le dis. C'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies. Et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas. Pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent. Mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer. À cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Et qui se conforment à tes décrets. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu as fait du bien à ton serviteur. Éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. Car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse. Mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié. Afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta beauté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi, ceux qui te craignent. Et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Je suis racorni comme une outre dans la fumée. Mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi. Ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison, secours-moi. Ils ont failli me terrasser. Mais moi, je n'abandonne pas tes décrets.
Rends-moi la vie conformément à ta beauté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Ta parole, éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre, et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les vais toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je tiendrai ma promesse, de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours, jusqu'à la fin. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive. Et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui. Ainsi je serai sauvé. Et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme des impuretés tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes instructions. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires. Et je crains tes sentences. J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut, et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta beauté, et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, Éternel, car on viole ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or, plus que l'or fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets, et je déteste toute voie de mensonge. Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur, et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes, parce qu'on ne respecte pas ta loi. Tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice, et sur une grande fidélité. Je suis rongé par mon zèle, quand je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ta parole est entièrement pure.
Et ton serviteur l'aime. Je suis petite et méprisée. Mais je n'oublie pas tes décrets. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse se sont emparées de moi. Mais tes commandements font mon plaisir. Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vire. Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta sentence. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Mais toi, tu es près de moi, Éternel. Et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Regarde ma misère et délivre-moi. Car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants. Car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, Éternel. Rends-moi la vie conformément à tes sentences. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Mais je ne m'écarte pas de tes instructions. Je vois avec dégoût des traîtres, qui ne se conforment pas à ta parole. Considère combien j'aime tes décrets. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta bonté. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Des princes me persécutent sans raison. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de tes promesses. Comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste, j'ai en horreur le mensonge. Mais j'aime ta loi. 7 fois par jour je te célèbre. À cause de tes justes sentences. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et rien ne les fait trébucher. J'attends ton salut, Éternel. Et je mets en pratique tes commandements. Je respecte tes instructions. Et je les aime beaucoup. Je respecte tes décrets et tes instructions. Oui, toutes mes voies sont devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange. Car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide. Car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut, Éternel. Et ta loi fait mon plaisir. Que je puisse vivre et te louer. Et que tes sentences viennent à mon aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur. Car je n'oublie pas tes commandements. Psaume 121. Chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour le soleil ne te fera pas de mal. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Le psaume 7, souvent attribué à David, est un texte riche en thèmes spirituels et en réflexions sur la justice, la défense divine et la souffrance. Dans cette analyse, nous allons examiner le contexte, les versets clés, les thèmes principaux, et la signification spirituelle de ce psaume. Le contexte historique du psaume était généralement considéré comme un psaume de lamentation, où David exprime son désespoir face à des accusations injustes. Il évoque des conflits avec ses ennemis, notamment Cush, le Benjaminite.
Ce contexte historique souligne les tensions et les luttes que David a affrontées, offrant une perspective sur la façon dont il s'est tourné vers Dieu pour chercher protection et justice. Structure du psaume. Le psaume peut être divisé en plusieurs sections. Appel à l'aide, versets 1 à 2. David commence par un cri de désespoir, se tournant vers Dieu pour refuge. Déclaration d'innocence, versets 3 à 5. Il proclame son intégrité et son innocence face aux accusations. Prière pour la justice, versets 6 à 9. David appelle Dieu à agir contre ses ennemis. Réflexion sur la justice divine, verset octobre 2016. Il souligne que Dieu est le juste juge. Conclusion et louange, verset 17. David termine par une déclaration de gratitude et de louange envers Dieu. Analyse des versets clés. Versets 1 à 2, appel à l'aide. David commence en affirmant sa confiance en Dieu. Seigneur, mon Dieu, en toi je me réfugie. Cela montre une dépendance totale envers Dieu. L'image de Dieu comme refuge est essentielle, symbolisant protection et sécurité. Versets 3 à 5. Déclaration d'innocence. Ici, David affirme son innocence. Si j'ai fait cela, si mes mains sont coupables. Il est crucial de noter que cette déclaration d'innocence n'est pas une arrogance, mais une sincérité. Cela nous rappelle l'importance de l'intégrité et de la transparence dans notre relation avec Dieu. Versets 6 à 9. Prière pour la justice. David implore Dieu de se lever et d'agir contre ses ennemis. Il demande une intervention divine et une évaluation des cœurs et des esprits. Cette partie du psaume illustre la conviction que Dieu est le juge ultime, capable de discerner la vérité dans chaque situation. Verset octobre 2016. Réflexion sur la justice divine. David affirme que Dieu est un bouclier pour ceux qui sont droits de cœur. Cela montre que la protection divine est accordée à ceux qui vivent avec droiture. Il évoque également la loi de la rétribution, rappelant que le mal finit par se retourner contre ceux qui le commettent. Verset 17. Louange finale. Le psaume se termine par une note de louange. Je louerai le Seigneur selon sa justice. David reconnaît que même dans la souffrance, la gloire de Dieu doit être proclamée. Cela révèle une foi profonde, une capacité à voir au-delà des circonstances immédiates. Thèmes principaux. La confiance en Dieu. Le psaume enseigne l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Cette confiance est le fondement de la relation personnelle avec le divin. L'intégrité et la justice. La défense de son innocence par David souligne la valeur de l'intégrité. Les croyants sont appelés à vivre en conformité avec les principes divins et à rechercher la justice. La vengeance divine. David laisse la vengeance entre les mains de Dieu, soulignant que le jugement ultime appartient à Dieu seul. Cela enseigne que les croyants ne devraient pas se venger, mais remettre les injustices à Dieu. La louange dans l'épreuve. Le psaume se termine sur une note de louange, rappelant que, même dans la souffrance, il est crucial de glorifier Dieu et de reconnaître sa souveraineté. Signification spirituelle. Le psaume 7 nous rappelle que dans les moments de conflit et de souffrance, il est essentiel de chercher refuge en Dieu. La lamentation de David est une invitation à exprimer notre douleur, mais aussi à faire confiance à la justice divine. Il nous exhorte à vivre avec intégrité, à nous rappeler que Dieu voit notre cœur, et qu'il est notre défenseur. Ce psaume trouve une résonance particulière dans la vie chrétienne. La notion de laisser Dieu juger et de s'en remettre à sa justice est centrale dans l'enseignement de Jésus. Les chrétiens sont appelés à vivre une vie de foi, à prier pour leurs ennemis et à rechercher la paix. Conclusion. Le psaume 7 est un puissant rappel de la foi en Dieu face aux injustices de la vie. David nous montre comment se tourner vers Dieu dans la détresse, défendre notre intégrité et laisser la justice divine agir. En méditant sur ce psaume, nous sommes encouragés à développer une relation plus profonde avec Dieu, à vivre avec droiture et à chanter ses louanges, même dans les épreuves.
C'est une invitation à intégrer ces principes dans notre vie quotidienne, à être des témoins de la justice divine et à vivre avec confiance en l'amour et la protection de Dieu. Le psaume 9 est un chant de louange et de reconnaissance, attribué à David, qui exprime des thèmes de justice divine, de miséricorde et de confiance en Dieu. Ce psaume est riche en significations spirituelles et théologiques. Voici une analyse détaillée et complète de ce texte. Le psaume 9 est généralement divisé en deux parties. Les versets 1 à 12, qui expriment la louange et la gratitude envers Dieu, et les versets 13 à 20, qui évoquent la supplication et l'intercession pour la justice. La louange et reconnaissance, versets 1 et 12. Dans les premiers versets, David commence par déclarer son intention de louer Dieu de tout son cœur. Cette louange est motivée par les merveilles que Dieu a accomplies. L'élément central est la reconnaissance des actes de Dieu dans l'histoire d'Israël. David se souvient des victoires remportées par Dieu contre ses ennemis, renforçant ainsi sa foi et sa confiance. L'action de grâce. David insiste sur l'importance de la mémoire collective. En se remémorant les bienfaits de Dieu, il encourage le peuple à reconnaître la fidélité divine. Cette mémoire est essentielle pour renforcer la foi des croyants. David évoque la joie et la satisfaction qui en découlent, et il invite les fidèles à témoigner de la grandeur de Dieu. Le psaume 20 offre des enseignements pertinents pour notre vie quotidienne. Cherchez Dieu dans la détresse. Comme le psaume l'enseigne, nous devons nous tourner vers Dieu dans nos moments de difficulté, en lui faisant confiance pour apporter secours et direction. Cultiver une confiance solide. Il est essentiel de développer une foi qui repose sur la puissance de Dieu plutôt que sur nos propres capacités ou celles du monde. Pratiquer l'intercession. Nous devons prendre le temps de prier pour les autres, en particulier pour ceux qui ont des responsabilités. La prière collective renforce la communauté et reflète l'amour chrétien. Reconnaître la vraie victoire. La victoire dans nos vies ne se mesure pas uniquement par des succès matériels, mais par notre relation avec Dieu et la paix qu'il apporte. Le psaume 20 est une déclaration puissante de foi et de confiance en Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous engager dans la prière, à intercéder pour les autres et à mettre notre confiance en Dieu, quelle que soit la situation. En méditant sur ce psaume, nous sommes encouragés à vivre une vie qui témoigne de notre confiance en Dieu, cherchant sa présence et sa guidance dans toutes nos entreprises. Le psaume 54 est un psaume de supplication attribué à David, écrit dans un contexte de persécution. Ce texte offre une riche exploration des thèmes de la confiance en Dieu, de la trahison et de la délivrance. Dans cet enseignement, nous allons examiner le psaume vers par verset, en tirant des leçons pratiques et spirituelles. Contexte. Ce psaume est souvent associé à l'époque où David fuyait Saül, en particulier lorsqu'il était trahi par des proches, comme Doeg l'Édomite, 1 Samuel 22. David se retrouve dans une situation désespérée, ce qui le pousse à crier vers Dieu. Analyse du psaume. Versets 1 à 2. Appel à Dieu. David commence par une supplication directe. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta force. Il reconnaît la puissance de Dieu et son besoin urgent de secours. Ce premier verset souligne l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de crise. David ne cherche pas seulement une délivrance physique, mais aussi une restauration spirituelle. Verset 3. Reconnaissance des ennemis. Dans ce verset, David mentionne ceux qui le poursuivent, les orgueilleux et les violents. Cette reconnaissance des ennemis est cruciale. Elle souligne la réalité de la souffrance et de l'injustice que David endure. En nommant ses ennemis, il rend sa douleur tangible. Cela nous enseigne que reconnaître nos luttes est un pas essentiel vers la guérison. Versets 4 à 5. Confiance en Dieu. David exprime sa confiance. Voici, Dieu est celui qui me secoue. Il sait que même dans l'adversité, Dieu est présent et actif. Ces versets montrent que la foi ne signifie pas l'absence de peur,
mais la capacité de trouver du réconfort dans la promesse de Dieu. Nous sommes appelés à nous rappeler que, même lorsque les circonstances semblent sombres, Dieu est notre soutien. Versets 6 à 7, action de grâce anticipée. David promet de sacrifier à Dieu, exprimant ainsi sa gratitude pour la délivrance qui l'attend. Cette action de grâce anticipée est un acte de foi puissant. En remerciant déjà Dieu, David démontre une confiance profonde dans le plan divin. Cela nous enseigne que la gratitude ne doit pas attendre la délivrance, mais peut précéder notre victoire. Verset 8, un désir de paix. David aspire à la paix, souhaitant que ses ennemis soient punis. Il reconnaît le besoin de justice divine, montrant que même dans la souffrance, il désire une résolution équitable. Cette quête de justice nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, et que Dieu se soucie de la justice et de notre bien-être. Leçon spirituelle. 1. L'importance de la prière. Comme David, nous devons tourner nos cœurs vers Dieu dans la prière. La supplication est une façon de reconnaître notre dépendance à Dieu. 2. La confiance face à l'adversité. Ce psaume nous enseigne que même lorsque les choses semblent désespérées, la confiance en Dieu peut apporter du réconfort et de l'espoir. 3. La gratitude comme acte de foi. Apprendre à remercier Dieu avant la délivrance change notre perspective et nous aide à voir au-delà de nos circonstances actuelles. 4. Reconnaître les injustices. En nommant nos ennemis, nous acceptons la réalité de notre douleur, mais nous faisons aussi appel à la justice divine, qui nous rappelle que Dieu est avec nous dans nos luttes. 5. Le désir de réconciliation. En cherchant la paix, nous sommes appelés à tendre vers la réconciliation, même avec ceux qui nous ont fait du mal. Conclusion. Le psaume 54 nous offre un puissant modèle de supplication et de confiance en Dieu. À travers les épreuves, David nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force. Ce psaume nous encourage à porter nos fardeaux devant Dieu, à faire confiance à sa justice et à anticiper sa délivrance avec un cœur reconnaissant. Dans nos propres luttes, nous pouvons trouver dans ce psaume une source d'inspiration et de consolation, sachant que Dieu entend notre cri et est fidèle à ses promesses. Le psaume 61 est un texte riche et profond qui exprime des thèmes universels tels que la détresse, la recherche de refuge et la confiance en Dieu. Ce psaume, attribué au roi David, reflète une période de crise personnelle et de quête spirituelle. Voici une analyse détaillée des versets et des concepts clés qui le composent. Le psaume 61 peut être divisé en plusieurs sections. Un cri de détresse, versets 1 à 2. Une demande de protection, versets 3 à 4. Une affirmation de foi, versets 5 à 7. Une promesse de louange, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Versets 1 à 2. Un cri de détresse. Écoute, ô Dieu, mon cri. Prends en considération ma prière. Depuis le bout de la terre, je crie vers toi, en proie à l'angoisse. David commence par une supplication, soulignant son état désespéré. Le bout de la terre évoque une distance, tant géographique qu'émotionnelle, symbolisant l'isolement et la vulnérabilité. Le fait de crier en prière montre son besoin urgent de communication avec Dieu. Cela souligne l'importance de l'honnêteté dans la prière. Même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Versets 3 à 4. Une demande de protection. Car tu es un refuge pour moi, une tour forte contre l'ennemi. Fais-moi mener à ta tente, que je trouve un abri. Ici, David exprime sa confiance en Dieu en tant que refuge. La métaphore de la tour forte représente la sécurité et la protection divine. Dans les temps anciens, les tours servaient de point d'observation et de défense. La demande d'être conduit à la tente évoque le tabernacle, un lieu de rencontre avec Dieu, symbolisant la proximité et l'intimité avec le divin. Cette section met en évidence la relation entre la détresse humaine et le refuge divin. En se tournant vers Dieu, David reconnaît sa dépendance à l'égard de la force et du réconfort que seul Dieu peut offrir. Versets 5 à 7.
une affirmation de foi. Car tu as entendu mes vœux, ô Dieu. Tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Prolonge les jours du roi, ses années comme les générations. Qu'il siège à jamais devant Dieu. Dans ces versets, David exprime sa gratitude et sa confiance. Il souligne que Dieu a déjà répondu à ses prières, en lui accordant des promesses et un héritage. L'idée d'un héritage est significative. Elle évoque la continuité de la faveur divine, tant sur le plan personnel que collectif. La prière pour que le roi vive longtemps et règne sous la protection de Dieu montre une préoccupation non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour la nation d'Israël. David se place dans un rôle de leader, comprenant que son bien-être est lié à celui de son peuple. Verset 8, une promesse de louange. Je chanterai des louanges à ton nom, pour accomplir mes vœux jour après jour. Le psaume se termine par une résolution de louer Dieu. Cette promesse de louange est un acte de foi. Même dans les épreuves, David choisit d'exprimer sa reconnaissance. Cela nous rappelle que la louange peut être une réponse puissante à l'angoisse et à la détresse. La détresse humaine. Le psaume commence par un cri de désespoir, ce qui est un thème récurrent dans les psaumes. Cela nous rappelle que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. La confiance en Dieu. David se tourne vers Dieu pour trouver réconfort et protection. Cette confiance est essentielle dans les moments de crise. La relation entre l'homme et Dieu. Le psaume illustre une relation dynamique entre le croyant et Dieu, où la prière et la louange jouent un rôle central. L'héritage et la pérennité. L'idée que Dieu accorde un héritage à ceux qui le craignent souligne l'importance de la foi dans la vie des croyants et la promesse d'une continuité spirituelle. Le psaume 61 est pertinent pour les croyants d'aujourd'hui. Il nous enseigne à crier vers Dieu dans nos moments de détresse, à reconnaître notre besoin de refuge et à maintenir notre confiance en sa fidélité. Voici quelques leçons pratiques. Exprimer ses émotions. Ne pas hésiter à porter ses fardeaux devant Dieu. La prière peut être un acte cathartique qui nous aide à faire face à nos luttes. Chercher refuge. Identifier des refuges spirituels dans notre vie, comme la prière, la méditation ou le rassemblement communautaire, qui peuvent nous soutenir. Rester reconnaissant. Cultiver un cœur reconnaissant même dans les moments difficiles. La louange peut transformer notre perspective et apporter la paix. Comprendre notre héritage spirituel. Reconnaître que notre foi et notre engagement envers Dieu ont des répercussions non seulement sur notre vie, mais aussi sur notre communauté et les générations futures. Conclusion. Le psaume 61 nous invite à reconnaître notre fragilité tout en plaçant notre confiance en Dieu. À travers l'expression de nos douleurs et notre désir de refuge, nous découvrons une intimité renouvelée avec le divin. En fin de compte, la promesse de louange est une réponse à la bonté et à la fidélité de Dieu, nous encourageant à célébrer sa présence dans nos vies, peu importe les circonstances. Le psaume 91 est l'un des textes les plus appréciés et récités de la Bible, souvent considéré comme un psaume de protection et de réassurance. Il évoque la confiance en Dieu face aux dangers et aux épreuves. Voici un enseignement complet sur ce psaume, en explorant ses thèmes principaux, son contexte et ses implications pour la vie spirituelle. Le psaume 91 est attribué à Moïse, bien que son auteur ne soit pas explicitement nommé. Ce psaume se situe dans le livre des psaumes, une collection de chants et de prières du peuple hébreu. Il se compose de plusieurs sections qui développent différents aspects de la protection divine. La protection divine. Le psaume commence par affirmer que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut trouvent refuge et sécurité. Cette image de l'abri évoque la proximité et la protection de Dieu, suggérant que la confiance en lui offre un refuge contre les dangers. La promesse de secours. Les versets suivants décrivent les menaces auxquelles on peut faire face, comme les pièges du chasseur et les pestes dévastatrices. Cependant, la promesse de Dieu est que ceux qui s'en remettent à lui seront sauvés. Cette assurance renforce la foi des croyants dans les moments de difficulté. La réponse de Dieu.
Le psaume souligne également que Dieu répondra à ceux qui l'appellent. Les versets finaux expriment la promesse de Dieu de délivrer et de protéger ceux qui le connaissent et l'aiment. Cela met en lumière la relation personnelle entre Dieu et le croyant. L'importance de la foi est un thème central. Le psaume invite à faire confiance à Dieu non seulement pour la protection physique, mais aussi pour la paix intérieure. C'est un appel à une vie de foi active, où la confiance en Dieu devient une source de force. Un appel à la confiance. Le psaume 91 nous enseigne que la confiance en Dieu est essentielle dans la vie spirituelle. En nous rappelant que Dieu est notre refuge, il nous encourage à nous tourner vers lui dans les moments de peur et d'incertitude. La réalité des dangers. Ce psaume ne minimise pas les dangers de la vie. Il reconnaît qu'il existe des menaces réelles, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Cela nous invite à être conscients des défis tout en gardant notre foi intacte. La relation avec Dieu. La promesse de délivrance est conditionnée par la connaissance et l'amour de Dieu. Cela souligne l'importance d'entretenir une relation personnelle avec lui, à travers la prière, la méditation et l'étude des Écritures. Le rôle de la prière. Le psaume évoque également le pouvoir de la prière. Appeler Dieu dans les moments de besoin est un acte de foi qui attire sa présence et son aide. Cela nous rappelle que la prière n'est pas seulement une demande, mais un moyen de communion avec le divin. Cultiver la foi. Dans la vie quotidienne, il est essentiel de cultiver une foi solide. Cela peut se faire par des pratiques régulières comme la prière, la lecture de la Bible et la participation à des communautés de foi. Chercher le réconfort. En période de crise, le psaume 91 peut servir de source de réconfort. Le réciter ou le méditer peut aider à renforcer la confiance en Dieu et à apaiser les inquiétudes. Partager avec les autres. Ce psaume peut aussi être une source d'encouragement pour autrui. Le partager avec des amis ou des proches en difficulté peut apporter du soutien et de l'espoir. Être un témoin. En vivant la promesse de protection et de réassurance de Dieu, nous pouvons devenir des témoins de sa fidélité. Cela peut inspirer ceux qui nous entourent à chercher eux aussi cette relation avec Dieu. Le psaume 91 est un puissant rappel de la protection et de la fidélité de Dieu. Il nous invite à faire confiance à notre Créateur, même au milieu des tempêtes de la vie. En nous abritant sous son aile, nous trouvons non seulement la sécurité, mais aussi une profonde paix intérieure. Ce psaume nous encourage à développer une relation intime avec Dieu, à prier et à partager notre foi avec les autres. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec assurance et sérénité. Le psaume 118 est l'un des psaumes les plus riches en signification et en enseignement dans la Bible. Ce psaume, qui fait partie du livre des psaumes, est souvent cité pour son message d'espoir, de gratitude et de la victoire divine. Dans cette analyse, nous allons explorer ses thèmes principaux, sa structure et son application contemporaine. Le psaume 118 est un psaume d'action de grâce. Bien qu'il soit anonyme, certains le situent dans le contexte de la reconstruction de Jérusalem après l'exil. Il se compose de 29 versets qui alternent entre louanges, supplications et affirmations de foi. Versets 1 à 4, invitation à la louange. Le psaume commence par une invitation à louer le Seigneur. Cette ouverture souligne l'importance de rendre grâce, car l'amour de Dieu est éternel. Ce verset insiste sur l'universalité de la louange, que le peuple d'Israël dise, que la maison d'Aaron dise, que ceux qui craignent l'Éternel disent. Verset mai 2014. L'expérience de la délivrance. Dans ces versets, le psalmiste témoigne de son expérience personnelle de détresse, puis de délivrance. Il décrit comment, dans sa détresse, il a appelé le Seigneur, qui lui a répondu et l'a secouru. Cela évoque l'idée que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent et prêt à sauver ceux qui se tournent vers lui. Versets 15 et 24, la victoire et la joie. Ces versets célèbrent la victoire que Dieu a donnée au psalmiste.
La phrase célèbre « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie » V24, évoque l'importance de reconnaître les bénédictions quotidiennes. Cette affirmation souligne l'idée que chaque jour est une occasion de célébrer les œuvres de Dieu. Versets 25 à 29, une prière de bénédiction. Le psaume se termine par une prière de bénédiction. Le psalmiste demande la délivrance et reconnaît la bonté de Dieu. La répétition de l'idée que l'Éternel est bon renforce le thème de la fidélité divine. La gratitude. Le psaume commence et se termine par des invitations à rendre grâce. Cela nous rappelle l'importance de la gratitude dans notre vie spirituelle. La foi en la délivrance. L'expérience personnelle du psalmiste montre que la foi peut surmonter la détresse. Cela nous enseigne à chercher Dieu dans nos moments de crise. La joie. La reconnaissance des œuvres de Dieu devrait être une source de joie. Le psaume insiste sur le fait que notre attitude envers Dieu influence notre perception de la vie. L'universalité de la louange. En invitant toute la communauté à louer Dieu, le psaume souligne que la foi et la gratitude ne sont pas des expériences individuelles, mais collectives. Le psaume 118 offre des leçons précieuses pour notre vie quotidienne. Cultiver la gratitude. Dans un monde où nous sommes souvent concentrés sur ce qui manque, le psaume nous encourage à reconnaître et à célébrer ce que nous avons reçu. Chercher l'aide divine. Comme le psalmiste, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans nos moments de besoin, confiants qu'il nous répondra. Partager notre foi. Le psaume nous rappelle que notre expérience de Dieu est précieuse non seulement pour nous, mais aussi pour notre communauté. Témoigner de nos expériences peut encourager les autres à rechercher Dieu. Vivre avec joie. La joie chrétienne n'est pas simplement une émotion, mais une attitude profonde qui découle de notre relation avec Dieu. Cela implique de voir les bénédictions dans chaque jour. Pour conclure, le psaume 118 est un puissant rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu. À travers ces versets, nous découvrons l'importance de la gratitude, de la foi et de la communauté. En intégrant ces leçons dans notre vie quotidienne, nous pouvons mieux apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde et vivre avec une joie renouvelée. Ce psaume nous encourage à faire confiance à Dieu, à célébrer nos victoires et à partager notre foi avec ceux qui nous entourent. Le psaume 119 est le psaume le plus long de la Bible, composé de 176 versets. Il est structuré en 22 sections, chacune correspondant à une lettre de l'alphabet hébreu. Chaque section contient 8 versets qui commencent par la lettre de la section. Ce psaume est souvent considéré comme un hymne à la loi de Dieu et à l'importance de sa parole dans la vie des croyants. Les thèmes principaux. L'importance de la loi de Dieu. Le psaume souligne la valeur inestimable de la loi divine. L'auteur exprime sa dévotion à la parole de Dieu, qu'il décrit comme une source de sagesse, de joie et de direction. La loi n'est pas présentée comme une contrainte, mais comme un guide précieux pour mener une vie juste. La méditation et l'obéissance. L'auteur insiste sur l'importance de méditer sur les commandements de Dieu. Cette méditation n'est pas passive, elle conduit à l'action. Obéir à la loi divine est une manière de démontrer son amour pour Dieu et son désir de vivre selon ses préceptes. La fidélité et la persévérance. Le psaume évoque la nécessité de rester fidèle à la parole de Dieu, même dans les moments d'épreuve. L'auteur parle de ses luttes et de ses souffrances, mais il reste ferme dans sa confiance en Dieu et en sa promesse. Cette fidélité est récompensée par la paix et la compréhension. La prière et la supplication. Le psaume est aussi une prière, dans laquelle l'auteur demande à Dieu de l'aider à comprendre sa loi et à lui donner la force d'obéir. Il reconnaît sa faiblesse et son besoin constant de l'aide divine. L'analyse des sections. Aleph, versets 1 à 8. L'auteur commence par décrire les bienheureux ceux qui marchent selon la loi de Dieu. La loi est présentée comme un chemin de vie, et le psaume s'ouvre sur une déclaration de dévotion. Beth, verset septembre 2016. La purification est au centre de cette section.
L'auteur se demande comment un jeune homme peut garder sa voix pure, en soulignant l'importance de la parole de Dieu. Jimel, versets 17 à 24. Ici, l'accent est mis sur la prière. L'auteur implore Dieu de lui accorder la vie à travers sa loi, exprimant ainsi son désir de recevoir des enseignements divins. Dalet, versets 25 à 32. L'auteur évoque la détresse et la faiblesse, mais il trouve du réconfort dans la promesse de Dieu. Il s'engage à suivre la voie de Dieu malgré les défis. Et, versets 33 à 40, dans cette section, l'auteur demande à Dieu de lui enseigner ses commandements, reconnaissant que la compréhension de la loi mène à la sagesse. Versets 41 à 48, la confiance en la parole de Dieu est mise en avant. L'auteur se réjouit de la vérité divine et souhaite la partager avec les autres. Zayin, versets 49 à 56. L'auteur se souvient des promesses de Dieu dans les moments de souffrance. Il trouve du réconfort dans la mémoire des commandements. Et, versets 57 à 64. L'auteur affirme son engagement envers Dieu, exprimant sa détermination à obéir à sa loi et à se distancer des voies du mal. Les réflexions finales. Le psaume 119 est une célébration de la relation entre le croyant et la parole de Dieu. Il montre que la loi divine est essentielle pour la vie spirituelle, agissant comme un phare dans les ténèbres. Chaque section révèle une profondeur de réflexion et une volonté d'engagement envers Dieu. Ce psaume nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec la parole de Dieu. Comment méditons-nous sur ses commandements? Sommes-nous fidèles dans notre obéissance, même face à l'adversité? En fin de compte, le psaume 119 nous rappelle que la loi de Dieu est une source de vie et de bénédiction pour ceux qui choisissent de la suivre. Il nous exhorte à rechercher constamment la sagesse divine, à persévérer dans la prière et à nourrir notre foi par la méditation sur les Écritures. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et enrichir notre expérience spirituelle. Le psaume 121, souvent appelé « psaume de la protection », est un texte riche en signification et en résonance spirituelle. Ce psaume fait partie des « psaumes des montées » ou « psaumes des degrés » et est généralement associé aux pèlerins se rendant à Jérusalem. Voici une analyse détaillée de ces thèmes, de son contexte et de son application. Le psaume 121 est attribué à un auteur anonyme, bien qu'il soit souvent considéré comme un psaume de David. Il s'inscrit dans une tradition de louange et de supplication, reflétant la foi et la confiance en Dieu dans les moments de besoin. Ce psaume, comme d'autres dans cette catégorie, était probablement chanté par des pèlerins lors de leur voyage vers Jérusalem, une ville sacrée symbolisant la présence de Dieu. La structure et le contenu. Le psaume se divise en deux sections principales. Versets 1 à 2, la recherche de secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ces versets établissent le ton du psaume. L'auteur commence par exprimer une quête de secours, levant les yeux vers les montagnes, symbole de stabilité et de protection. Cependant, il réalise que son véritable secours vient de Dieu, le Créateur de tout, y compris des cieux et de la terre. Cette reconnaissance de la souveraineté divine est fondamentale et établit une relation de dépendance envers Dieu. Versets 3 à 8, la promesse de protection. Ces versets décrivent les promesses de protection divine. L'Éternel est présenté comme un gardien vigilant, qui ne sommeille ni ne dort. Le psaume évoque différents aspects de la protection. Protection personnelle. Versets 3 à 4, il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne dormira point. Protection contre le mal, versets 5 à 6, l'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Protection sur le chemin. Versets 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Cette section renforce l'idée que Dieu est un protecteur constant, présent à chaque étape du voyage du croyant.
L'ombre de Dieu symbolise sa proximité et son assistance. Les thèmes principaux. La confiance en Dieu. Le psaume illustre une profonde confiance en Dieu. La foi est présentée comme un refuge face aux incertitudes de la vie. L'auteur montre que, même dans les moments de détresse, la confiance en Dieu apporte la paix. La présence divine. La notion que Dieu ne dort pas et veille constamment sur ses fidèles souligne la continuité de sa présence. Contrairement aux dieux païens qui peuvent être absents, le Dieu d'Israël est toujours là, prêt à écouter et à protéger. La protection divine. Le psaume évoque plusieurs formes de protection, physique, spirituelle et morale. Cette promesse rassurante est cruciale pour les croyants, surtout en période d'incertitude ou de danger. Les applications spirituelles. Élever les yeux vers Dieu. Comme le psaume commence par lever les yeux vers les montagnes, les croyants sont encouragés à tourner leur regard vers Dieu dans les moments de besoin. Cela suggère une attitude de prière et de recherche de guidance divine. Confiance dans les difficultés. Le psaume 121 invite à faire confiance à Dieu face aux épreuves. Les croyants peuvent puiser force et encouragement dans cette promesse de protection, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. La réalité de la présence divine. La prise de conscience que Dieu veille constamment sur nous doit inspirer une vie de foi active. Cela implique de vivre dans la conscience de sa présence et de chercher à lui plaire dans toutes les actions. Pour conclure, le psaume 121 est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur des croyants, leur rappelant que, peu importe les défis rencontrés, Dieu est toujours un refuge sûr et un gardien vigilant. Ce psaume nous invite à adopter une posture de foi, à reconnaître notre dépendance envers Dieu et à trouver la paix dans sa promesse de protection. En méditant sur ce texte, chacun peut renouveler sa confiance et son engagement envers le Dieu qui veille sur nous jour et nuit.